La renommée de ce joueur de football ne connaît pas de frontières. Où que vous soyez dans le monde, la simple évocation de son nom est à lui seul un sujet de discussion. Bien sûr, il vous faudra passer la barrière de la langue. Si vous montrez sa photo aux gens, vous verrez qu'une très large partie de la population sera en mesure de vous dire le nom de son équipe, mais aussi celui de sa femme, ainsi que ceux de ses enfants. L'incroyable aura médiatique dont il jouit a fait de David Beckham une superstar. Et ce, y compris dans des parties du monde dont il ne connaît même pas l'existence et où l'on ne joue pas au football. Fort heureusement, il n'a cependant pas laissé tout ce succès lui monter à la tête. Plus de 10 ans après être devenu une superstar, Bex, comme on aime à le surnommer, est toujours conscient de la responsabilité qui lui incombe et du rôle de modèle qu'il incarne auprès de ses jeunes fans. Demander un autographe à quelqu'un est une expérience très spéciale, particulièrement pour un enfant. Quand vous êtes gamin, vous avez des héros, des personnes que vous voulez imiter, à qui vous voulez ressembler. Alors quand vous voyez l'une de ces personnes et que vous lui demandez un autographe, c'est assez stressant. Mais c'est un souvenir que vous garderez en vous pour toujours. Contrairement à beaucoup de ses pairs, lui n'a pas oublié ce que l'on ressent quand on est à la place du fan. Bien qu'étant lui-même aujourd'hui une immense star, il voue toujours une admiration sans borne aux héros du sport qui l'ont influencé. Comme n'importe qui, David Beckham sait ce que signifie être fan. J'ai eu la chance, au cours de ma vie, de pouvoir rencontrer des personnages exceptionnels, comme Mohamed Ali ou encore Michael Jordan. Je suis extrêmement fier de les avoir croisés, tout comme j'étais fier et heureux quand j'étais jeune d'avoir croisé certains de mes héros de l'époque, comme par exemple Brian Robson. Donc c'est vrai, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance. Ce mélange d'humilité et de générosité doublé d'un physique digne d'une gravure de mode, le tout couronné par un sourire délicat, explique sa si grande popularité. Quand on décrypte le parcours de ce fils d'un installateur de cuisine et d'une coiffeuse, et quand on voit la volonté avec laquelle il a toujours refusé de succomber aux sirènes du succès, on comprend mieux comment il est arrivé au sommet, mais également comment il est parvenu à y rester. Dans la seconde partie des années 90, force est de reconnaître que David Robert Joseph Beckham n'était connu que pour une seule et unique chose, son talent de footballeur. Participant activement au retour au premier plan du club de Manchester United, Beckham gagna ses galons de joueur vedette par son aisance à pénétrer les défenses adverses balle au pied. Aisance qui lui permettait soit de faire marquer ses partenaires, soit de marquer lui-même. Maintenant que sa carrière de footballeur touche à sa fin, et après avoir porté les couleurs des plus grands clubs, ainsi que le brassard de capitaine de son équipe nationale lors de 2 Coupes du Monde, le milieu de terrain d'1,84 m originaire de Leytonstone, dans la banlieue de Londres, est plus populaire que jamais. Malgré son formidable palmarès qui le vit notamment devenir le premier joueur anglais à marquer lors de 3 Coupes du Monde différentes, à participer à plus de 100 matchs de Champions League ou encore à être nommé 2 fois au titre de meilleur joueur FIFA de l'année, la grande majorité des fans de David Beckham ne l'ont jamais vu jouer sur le terrain. La raison en est simple. Au fil des années, ses performances de footballeur furent reléguées au second plan par ses actions extrasportives. Aujourd'hui, Beckham est perçu comme un homme d'affaires, à la fois icône de la mode et coqueluche de ses dames, mais aussi comme un père de famille qui milite pour des causes nobles et qui occasionnellement joue au football. Quel que soit l'endroit où Beckham se trouve, il y a toujours autour de lui une nuée de journalistes et des grappes de fans désireux de le rencontrer. Que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie ou en Australie, où que David Beckham se rende, la Beckham Mania débarque dans son sillage. Son mariage avec Victoria Adams, l'une des chanteuses du groupe des Spice Girls, le 4 juillet 1999, marqua le début de la fascination du public pour tout ce qui touche au nom de Beckham. Depuis cette date, le joueur semble être devenu un bien appartenant au domaine public. Que le sujet porte sur ses talents de footballeur ou sur sa vie privée, tout le monde a une opinion sur Bex. En janvier 2008, dans les rues de Milan, d'immenses photographies plus ou moins suggestives de David Beckham présentant la nouvelle ligne de sous-vêtements de la maison de couture italienne Giorgio Armani permirent de comprendre à quoi la star devait son surnom de Golden Balls. Les affiches montrant un David Beckham nonchalant ne portant rien hormis les nouvelles créations du célèbre designer italien réchauffèrent les cœurs de bon nombre de passants par cet après-midi d'hiver. Toutefois, certains d'entre eux trouvèrent ces clichés plutôt déplacés. Malgré tout, les mâles italiens ne furent pas les premiers à être impressionnés par l'énorme faculté de David Beckham à émouvoir le sexe opposé. En 2003 déjà, quand Beckham et sa famille débarquèrent au Japon,
Des légions entières de Japonais, considérant qu'il était vain de lutter contre Bex, décidèrent d'adopter son style métrosexuel afin d'augmenter leurs chances auprès de la gente féminine. À voir l'accueil reçu par la star à son arrivée à Tokyo, où plus de 1000 jeunes femmes l'attendaient, c'était probablement un choix judicieux. L'hystérie collective autour du sex symbole était si grande qu'on aurait dit que les gens se souciaient peu de savoir ce pourquoi il était là. Tant que Beckham leur souriait et les saluait, les gens étaient contents. Franchement, peu importe ce qu'il est venu faire ici, il est trop mignon. Alors que ce déferlement de passion, avec son côté obsessionnel et malsain, aurait pu le perturber et le pousser à se replier sur lui-même pour échapper aux hordes de fans hystériques, Bex se montra toujours à l'aise en toutes circonstances. Et bien qu'il ait été fréquemment critiqué pour son absence d'éloquence lors de ses prises de parole, il n'en reste pas moins que pour susciter l'intérêt de ses fans, David savait toujours trouver les mots qu'il fallait. J'aime les gens, parce que les gens sont toujours incroyablement gentils avec moi. Et aussi, j'ai des tas de fans ici. C'est pour ça que j'aime les gens, j'aime la nourriture. Et j'adore être ici au Japon, parce que c'est un pays merveilleux, avec des gens vraiment extraordinaires. 5 ans plus tard, la popularité de Beckham en Asie est toujours aussi importante et ne cesse de grandir. Cependant, lors de sa récente visite en Corée, on a pu noter que le profil de ses fans avait quelque peu évolué et qu'ils étaient davantage intéressés par son jeu de balle au pied que par les vêtements qu'il portait. Lors d'une tournée de son club, le Los Angeles Galaxy en Corée du Sud, l'ancien capitaine du 11 d'Angleterre anima une séance d'entraînement pour des jeunes à Séoul. Accueilli par une quarantaine de Beckham en herbe, tous très enthousiastes, la star se prêta volontiers à une cérémonie célébrant sa visite et il attendit avec patience et gentillesse que les enfants lui dévoilent une mosaïque géante composée de 2008 clichés différents le représentant. Avant de débuter l'entraînement, Bex alla saluer ses fans les plus fervents. Je suis très heureux d'être ici. Merci à vous d'être venus. J'espère que vous passez un bon moment et j'espère que les enfants ainsi que tout le monde passent un bon moment aussi. Merci à tous. Tous les enfants, à la fois pleins d'énergie et galvanisés par la présence de leur idole, se donnèrent à fond lors de l'entraînement qui s'ensuivit. Chacun fit de son mieux pour, comme on dit, la jouer comme Beckham. Bex était ravi d'encadrer ses enfants tout au long d'une journée qui restera sans nul doute à jamais gravée dans leur mémoire. Et il semblait heureux de pouvoir partager avec eux un peu de sa science du foot. La seule chose à laquelle vous devez penser, c'est de faire la meilleure frappe possible, de manière à ce que vous puissiez mettre le ballon là où le gardien adverse ne pourra pas l'arrêter. Il est important que vous vous positionnez bien par rapport à la balle pour pouvoir faire le meilleur tir possible. Si vous êtes bien placé et que vous réussissez une belle frappe, eh bien, vous avez de grandes chances de marquer. Après l'entraînement, la mégastar, aussi accessible que disponible, avait conquis le cœur de nombreux jeunes nouveaux fans. L'un d'eux, âgé de 11 ans, faisait déjà part d'ailleurs de son désir de parcourir la moitié du globe pour pouvoir rencontrer une seconde fois son idole. J'aimerais encore pouvoir rencontrer David Beckham. C'était super de l'avoir comme entraîneur. Je veux aller visiter Londres et rencontrer Beckham une autre fois. Que ce soit en qualité de joueur ou en qualité d'ambassadeur de son sport, la passion de Beckham pour le football est évidente. Mais ses qualités de footballeur ne lui ont pas seulement servi à se construire une belle carrière. Elles lui ont également offert une opportunité en or de pouvoir aider les plus démunis. Moins d'un mois après avoir visité la Corée du Sud, Bex était de retour en Amérique pour participer à un gala de charité en compagnie d'une autre grande icône du football, Pelé. La collecte de fonds effectuée au cours de cette soirée, et pour laquelle chaque convive avait dû débourser $1250 de droits d'entrée, permit à la Harlem Youth Soccer Organization de récolter $600 000 pour la construction de terrains de football et pour la mise en place de formations pour les jeunes issus des quartiers dits défavorisés. Beckham décida de passer les quelques heures précédant le gala dans le quartier d'Harlem. Il put ainsi se rendre compte à quel point le football pouvait transformer la vie de ces jeunes ayant grandi dans un environnement difficile. Le visage de ces gamins change dès qu'ils se retrouvent sur un terrain de football avec un ballon. En 2 heures là-bas, j'ai pu voir toute la passion qui les animait. Et quand on voit ça, eh bien, on se rend compte à quel point le football peut changer la vie des gens. Conscient de la chance qu'il avait eue dans sa jeunesse d'intégrer l'école du football de Bobby Charlton, Beckham, qui croit en la puissance positive du football, décide de fonder ses 2 premières David Beckham Academy. L'une est située à Greenwich, dans la banlieue de Londres, et l'autre à Los Angeles. Depuis 2005, ces 2 centres offrent un éventail de programmes d'entraînement et de formation à des jeunes filles et à de jeunes garçons.
Les élèves de l'académie reçoivent une formation sur tous les aspects de la carrière d'un footballeur. Par exemple, des conseils en nutrition ou encore sur la façon dont il faut se comporter vis-à-vis des médias. Au début de l'année 2008, Beckham se rend au Brésil afin d'annoncer son intention d'y ouvrir un 3e centre de formation. Le futur David Beckham World of Sport est un projet ambitieux prévu pour fonctionner comme un réel centre sportif professionnel. Il doit accueillir 8 terrains de football, un stade d'une capacité de 10 000 places et de multiples installations pour la pratique d'autres sports comme le golf ou le tennis. Parallèlement, la star a annoncé le lancement d'un vaste programme de bourses d'études visant à venir en aide de manière concrète aux jeunes Brésiliens scolarisés de la région. Vous savez, je suis très fier d'avoir ouvert ces centres, que ce soit à Londres ou à Los Angeles. Mais j'ai toujours dit que je voulais en ouvrir ailleurs dans le monde. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici pour en ouvrir un autre. Ce pays est fantastique. Ici, les gens ont une vraie passion pour le jeu, pour le football. Et je suis content d'être là pour pouvoir partager toute cette passion avec eux. En faisant de telles déclarations, Beckham voulait montrer que son engouement était bien réel et que sa démarche s'inscrivait dans un projet à long terme. Cela va prendre un certain temps, mais à terme, ce centre sera doté d'installations sportives parmi les meilleures au monde. Nous pourrons accueillir les enfants dans un environnement sécurisé où ils pourront se distraire. Nous serons également en mesure d'accueillir les plus grandes équipes de football du monde, soit pour leur préparation d'avant-saison, soit pour des stages. En tout cas, une chose est sûre, ça promet d'être quelque chose de très spécial et d'exceptionnel. L'ex-joueur de Manchester n'est pas le seul à croire aux bienfaits de ces académies. Le Premier ministre britannique de l'époque, Gordon Brown, voulut rencontrer Beckham afin de s'entretenir avec lui des avantages liés au programme sportif pour les jeunes. Il insista pour aller voir lui-même sur place à Greenwich comment fonctionnait l'un de ces centres afin de voir s'il pouvait y puiser quelques idées et les intégrer à sa politique nationale en matière de programmes éducato-sportifs à destination de la jeunesse. J'ai souhaité rencontrer David Beckham car il fait un travail remarquable. Et je voulais voir dans quelle mesure nous pourrions étendre ce modèle éducatif à tout le pays afin que tous les jeunes puissent en bénéficier, aussi bien au niveau de l'encadrement des activités que de l'enseignement de la pratique sportive que de celui de la communication. Je veux que chaque enfant dans chaque école de ce pays puisse bénéficier des meilleurs programmes et puisse facilement accéder à la pratique du sport. Et je pense que David Beckham peut nous aider à rendre cela possible. Alors que les problèmes de santé publique, tels que l'obésité, se développent au niveau mondial, les idées préconisées au sein des académies Beckham, à savoir une plus grande activité physique, une alimentation plus saine et la mise en place d'une plus grande interaction sociale, pourraient à l'avenir offrir des pistes dans la résolution de ces questions. Grand amateur de football, Gordon Brown profita de sa rencontre avec l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre pour lui poser un grand nombre de questions relatives à sa carrière de joueur international. Bien qu'honoré par l'invitation du Premier ministre de venir à la résidence officielle, ce dont Beckham était le plus ravi, c'était le formidable coup de pouce que la visite de Gordon Brown donnait à son académie. Je trouve que le Premier ministre a toujours une démarche très positive dans tout ce qu'il entreprend. Il m'a invité au 10 Downing Street et il s'est montré très chaleureux et accueillant. Il m'a fait part des différents projets qu'il souhaitait accomplir. Nous n'avons pas seulement parlé de ces projets au niveau national, nous avons aussi parlé de l'avenir de mon académie et de mon action. J'avoue que c'était très spécial pour moi. Vous savez, j'ai travaillé dur pour que ces centres soient un succès et je dois dire qu'être invité par le Premier ministre dans sa résidence officielle et l'avoir reçu ici, ce sont deux choses dont je suis très fier. Je trouve que Gordon Brown fait de grandes choses pour le moment et je suis sûr qu'il continuera à en faire à l'avenir. L'admiration était clairement mutuelle entre les deux hommes. Ensuite, jouissant d'une forte cote de popularité, Beckham endosse le costume d'ambassadeur pour la candidature de Londres à l'organisation des Jeux Olympiques de 2012. Le rêve de Beckham de voir revenir les Jeux dans sa ville natale pour la première fois depuis 1948 devint réalité le 6 juillet 2005, quand Londres fut officiellement désignée comme ville hôte des Jeux. Pour le récompenser de tous les efforts qu'il avait déployés, Beckham eut l'honneur de représenter les athlètes britanniques lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Bien sûr, je suis incroyablement fier d'être britannique et de pouvoir vivre une soirée aussi historique pour notre pays. Je n'en reviens pas, vous savez, c'est un grand honneur d'avoir pris part à la candidature olympique de Londres et de pouvoir assister aujourd'hui à la cérémonie de clôture ainsi qu'à la remise du drapeau olympique en vue des Jeux de 2012. Ce soir, je pense aussi à tous les gens qui ont dû travailler dur pour obtenir l'organisation des prochains Jeux. Ils doivent tous être très heureux et même s'il reste encore beaucoup de travail à faire, nous sommes très impatients d'y être. Pour Londres et pour l'ensemble de la Grande-Bretagne,
Grande-Bretagne, les Jeux Olympiques représentent une formidable vitrine sur la scène internationale. Mais pour Beckham, ça signifie plus que ça. La semaine dernière, j'étais à Londres et je me suis rendu compte qu'il régnait déjà une grande ferveur autour des Jeux. Les enfants, par exemple, ont tous très envie de s'impliquer. Il suffit de les voir dans les rues courir ou faire du vélo pour comprendre qu'ils sont pleins d'enthousiasme. Et je sais que cet enthousiasme est partagé par des tas de personnes à travers le monde. Je crois que c'est ce qui est formidable avec les Jeux Olympiques. C'est que ça crée un engouement, une sorte d'excitation qui peut réellement et profondément changer la vie des gens. Lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Pékin, Beckham et le guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page, participèrent ensemble à une mini-présentation des Jeux de Londres 2012. À cette occasion, on remit un ballon de football à David Beckham en lui demandant de l'envoyer vers tous les athlètes réunis. Toujours aussi humble, Beckham avoua que son statut de star interplanétaire ne l'empêchait pas d'être très nerveux à l'approche d'un tel événement. Aviez-vous peur de manquer la balle au moment de frapper? Ce qui me faisait vraiment peur, c'était de faire tomber la balle lorsque je la tenais dans les mains. Je savais que j'allais m'en sortir pour le tir, mais c'était le fait de tenir la balle qui m'angoissait. David Beckham trouve aussi du temps pour défendre des causes liées à d'autres domaines que le sport. En avril 2009, il s'associe avec le joueur de tennis Andy Murray dans le but de soutenir une nouvelle association baptisée Halte à la malaria au Royaume-Uni. Le but de cette association est de mettre un terme aux souffrances et aux décès engendrés par une maladie dont on peut se prémunir mais qui menace la moitié de la population mondiale. David Beckham, qui est alors père de 3 enfants, s'est très vite senti concerné par le sort des personnes touchées par cette maladie. Il est clair que la malaria est l'un des plus grands fléaux qui existent. Elle tue énormément de personnes à travers le monde, surtout en Afrique. Quand on regarde les chiffres et qu'on voit le nombre d'enfants de moins de 5 ans touchés par cette maladie, on pense automatiquement à ses propres enfants. Ce sont les femmes enceintes et les enfants qui sont les plus touchés. Rien qu'en Afrique, la malaria tue plus d'enfants âgés de 5 ans que n'importe quelle autre maladie. Dans son message de sensibilisation envers le grand public, la star met d'abord en avant le fait qu'il est très facile d'acheter une moustiquaire et de l'acheminer vers une famille en Afrique pour seulement une poignée de livres. 5 livres, c'est le prix que coûte une moustiquaire. C'est pas grand-chose pour une si noble cause, sans parler de la satisfaction que l'on a d'avoir fait une bonne action en sauvant des vies. L'objectif de cette association est de faire en sorte que toutes les populations africaines susceptibles de contracter la maladie soient équipées d'une moustiquaire d'ici la fin 2010. Quand on regarde toute la couverture médiatique et tout le marketing qui entoure Beckham, on pourrait facilement oublier que son vrai métier consiste à jouer au football et qu'il est même très bon dans ce domaine. Bien que ses coiffures extravagantes et ses publicités le mettant en scène dans des poses lascives les propulsées au rang d'icône de la mode et de sex symbole, ce sont ses prouesses sur le carré vert qui définissent le mieux sa vraie personnalité. Oui, j'aime la mode, mais je préfère le football. Je préfère jouer au football. Bon, c'est vrai, comme vous l'avez dit, les gens font attention aux vêtements que je porte. Ils aiment bien mon style, et je trouve ça sympa. Mais je le répète, la chose la plus importante pour moi, ça reste le football. La mode, ça vient après. Comme on le sait, c'est à Manchester United que Beckham a débuté sa carrière de joueur. Et ce, sous la tutelle de Sir Alex Ferguson. Sa formidable aventure à Old Trafford commença le 8 juillet 1991, quand il signa un contrat de joueur stagiaire avec le club. Ni le joueur âgé de 16 ans à l'époque, ni les supporters ne se doutaient alors de ce qui allait suivre. Le rêve de celui qui était fan inconditionnel de Manchester United depuis sa plus tendre enfance, de pouvoir jouer aux côtés de ses idoles, devint réalité en 1992 quand il entra sur le terrain à la place d'Andrzej Kanchelskis. Le match contre Brighton marqua les vrais débuts de Beckham sous le maillot d'United. À l'époque, il est souvent rayé de l'équipe type où figurent encore de vieux briscards comme Paul Ince ou Mark Hughes. Et ce n'est qu'à partir de la saison 1995-1996 qu'il apparaîtra régulièrement en Premier League. La saison suivante, Beckham porta le numéro 10, mais cela ne dura pas très longtemps. En effet, dès que le roi Eric Cantona mit un terme à sa carrière de joueur en mai 1997, Becks prit possession du maillot le plus convoité, le numéro 7.
L'attribution de ce maillot si sacralisé à David Beckham entraîna beaucoup de désapprobation et de grogne dans les rangs des supporters du club. Ces derniers estimaient en effet que le jeune joueur était loin d'avoir l'étoffe d'un Brian Robson ou d'un George Best. Ce climat de défiance n'empêcha pas la carrière de Beckham de prendre un rapide essor, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Très rapidement, le joueur fut appelé en sélection nationale. Mais la suite n'allait pas être toute rose pour le futur capitaine de l'équipe d'Angleterre. Son carton rouge reçu lors de la Coupe du Monde 98 fit la une de la plupart des journaux cette année-là. Bien que sa piteuse expulsion n'eût pas coûté un but aux 11 de la Rose, la majorité des supporters le rendirent responsable de l'élimination prématurée de leur équipe. Et l'ancien enfant chéri de l'Angleterre devint tout à coup le méchant petit mouton noir. Beckham tomba en disgrâce et fut victime d'un grand nombre de critiques et d'attaques quasi hystériques. Un mannequin à son effigie fut pendu devant un pub de Londres et le Daily Mirror fit sa une avec une photo du joueur collée en plein milieu d'une cible. Plus grave encore, après la Coupe du Monde, Beckham reçut des menaces de mort. Et les rumeurs d'un possible exil à l'étranger pour pouvoir continuer sa carrière commencèrent à circuler. Mais le joueur se montra fort, en demeurant fidèle à son club de cœur, et il restera finalement à Manchester United pendant encore 5 saisons. Au début de l'année 2003, de nouvelles rumeurs apparaissent au club faisant état de fortes tensions en coulisses entre Sir Alex Ferguson et son célèbre numéro 7. Le bruit court alors que l'entraîneur écossais supporte de moins en moins de voir que les obligations extrasportives de son joueur prennent le pas sur son métier de footballeur. Il dit être frustré par une certaine incapacité à obtenir 100% de son milieu de terrain lors des matchs. Certains relatent aussi un incident de vestiaire au cours duquel, suite à un coup de pied rageur dans le vide de Ferguson, la chaussure droite de ce dernier aurait heurté la tête de Beckham. Finalement, tout le monde s'accordera pour dire que transférer le joueur était la meilleure solution. C'est ainsi que Bex prit la direction de Madrid. Les mêmes fans de United, qui 6 ans plus tôt avaient douté de la valeur de Bex, vécurent la nouvelle de son transfert comme un véritable drame. L'impact sur le club de Manchester de la plus grande personnalité sportive de la planète, d'un point de vue marketing, allait bien au-delà du football. La popularité du joueur était telle que la marque David Beckham représentait une formidable source de revenus pour le club. Avec un tel joueur au sein de son effectif, United était assuré de toucher le jackpot en termes de billetterie, de vente de produits dérivés et aussi de droits télé en faisant exploser l'audimat. Comparé à tout cela, la valeur intrinsèque de Beckham en tant que joueur de football apparaissait quelque peu secondaire. Or, il se trouve que pour ça aussi, il était doué. Même si on pourra toujours dire qu'à l'époque, il y avait de meilleurs buteurs que lui, voire même de meilleurs milieux de terrain, force est de constater que pour ce qui était des coups francs et des corners, c'était lui le numéro 1. Bien que son palmarès ne soit pas aussi fourni que celui des Ronaldinho, Kaka et autres grands joueurs de l'ère moderne, nul doute que l'épaisseur de son compte en banque lui ait donné quelques motifs de consolation. Pendant qu'il jouait pour le club espagnol du Real de Madrid, Beckham touchait 240 000 $ par semaine, soit à peu près 12,5 millions de dollars par an. Pour bon nombre d'amateurs de football, de telles sommes étaient perçues comme exagérées par rapport à celles infiniment plus modestes que pouvaient gagner d'autres joueurs considérés comme plus talentueux. Malgré les critiques, Beckham ne s'est jamais départi de sa courtoisie habituelle. Lors de ses interviews, refusant d'entrer dans la polémique, il préférait ne parler que de la grande admiration qu'il portait à ses coéquipiers du Real Madrid. C'est pour moi une chance de pouvoir évoluer aux côtés de joueurs que j'admire tant, que ce soit en match ou à l'entraînement. C'est toujours super de jouer aux côtés de Zidane, Figo, Roberto Carlos, Raúl. Voir tous ces joueurs rassemblés dans la même équipe et pouvoir jouer avec eux, je crois qu'il n'y a rien de mieux. Autant que ses talents de footballeur et son statut de star, c'est sa proximité et son attitude envers les médias qui incitèrent l'équipe américaine des Los Angeles Galaxy à commencer à s'intéresser à lui. Et donc, après avoir joué à 113 reprises pour le Real Madrid, Beckham annonça son départ pour le pays de la liberté. Sa faculté à attirer les sponsors, à drainer les foules et à faire fructifier le merchandising, n'ayant pas d'égal dans le monde du football, la Ligue américaine de soccer était ravie à l'idée de pouvoir obtenir elle aussi une part du gâteau. Une étude menée par le magazine Forbes révéla que pendant les 4 années où il porta le maillot de Madrid, David Beckham joua un rôle majeur dans l'augmentation des ventes de produits dérivés, ce qui permit au Real d'engranger une somme estimée à 600 millions de $.
Débarquant au Los Angeles Galaxy avec un contrat de 5 ans et ayant pour mission principale de booster l'image du club ainsi que celle du MLS, la Ligue américaine de football, Beckham prouva qu'il était bel et bien l'homme de la situation et qu'il était très motivé par cette aventure. Potentiellement, le football ici peut devenir aussi important que partout ailleurs dans le monde. Je suis très fier de participer à ce défi et de m'y consacrer pendant les 5 ans qui viennent, voire peut-être même au-delà. Bien qu'ayant été blessé pendant la majeure partie de sa première saison, la présence de Beckham près d'Hollywood et aux États-Unis provoqua exactement la folie médiatique dont la MLS avait désespérément besoin. En signant à Los Angeles pour un salaire annuel de 7,7 millions de dollars par an, le joueur avait consenti une baisse de ses revenus de 40% par rapport à ce qu'il touchait à Madrid. À l'évidence, son transfert aux États-Unis était motivé par des raisons qui allaient bien au-delà du simple aspect financier. Pour Beckham, ce transfert représentait une opportunité d'échapper quelque peu à la pression médiatique qui entourait son couple. Mais cela devait aussi donner la chance à ses enfants d'avoir une enfance à peu près normale. En dépit de quelques blessures, ses performances sur le terrain ont toujours été solides et il a réellement apprécié le fait de jouer avec ses nouveaux coéquipiers. Je ressens encore quelques douleurs, mais je me sens prêt à jouer demain. Ma cheville a tenu l'autre soir, alors j'espère qu'elle tiendra encore cette fois-ci. Je me sens bien, je suis d'attaque. Vous savez, j'ai été très heureux de pouvoir rejouer. Rester sans jouer, il n'y a rien de plus frustrant. De la frustration, il y en aura encore pour Beckham ainsi que pour les Galaxy et tous ses supporters, quand, lors de la dernière journée de championnat, son équipe sera éliminée de la course aux playoffs par celle des Chicago Fire. Après une première saison plutôt médiocre, Beckham eut l'occasion de se rattraper en participant à une tournée avec son équipe. Après un premier match joué dans un stade plein craqué à Sydney, Beckham et ses coéquipiers allèrent en Nouvelle-Zélande pour affronter l'équipe des Phoenix de Wellington, et là encore, devant des gradins archi-pleins. En guise de bienvenue à leur arrivée en Nouvelle-Zélande, les joueurs de Los Angeles eurent droit à un Pau Iri, une danse rituelle maori exécutée par des autochtones. Beckham était ravi de cet accueil. C'est incroyable, c'est un grand honneur pour nous, en tant que personne et en tant qu'équipe, d'être accueillis de la sorte. Tout le monde a beaucoup apprécié et les joueurs n'ont pas arrêté de parler de ça. Ça a fait une très grande impression sur tout le groupe. Au début 2008, l'ancien capitaine du 11 d'Angleterre se rapproche des 35 ans et il joue dans un championnat mineur. Aussi, le nouveau sélectionneur national, Fabio Capello, décide de ne plus le convoquer. Le nombre de caps de Beckham semble donc devoir rester bloqué à 99. Sans grande surprise, son ancien entraîneur, Alex Ferguson, ne se gêne pas pour publiquement saluer cette décision, ravivant par là même les rumeurs d'un conflit larvé entre le manager de United et son ancien numéro 7. Ça ne me surprend pas, je veux dire. Fabio a très bien expliqué que David n'avait plus le rythme de la haute compétition et que de ce fait, il ne souhaitait plus l'appeler en équipe nationale. La ligne de conduite du sélectionneur était très claire. Il veut des joueurs qui soient à 100%. Et vu que David ne joue plus tellement, eh bien, il a préféré l'écarter du groupe. C'est aussi simple que ça. C'est la seule et unique raison. Le manager d'Arsenal, Arsène Wenger, approuva lui aussi la décision de Capello, tout en apportant plus de précisions sur les véritables raisons de cette décision. Capello a travaillé avec Beckham, il le connaît très bien, il sait comment il fonctionne. Je pense qu'en ce moment, Fabio est dans une phase où il se dit « Il y a des joueurs que je trouve intéressants en première ligue et j'aimerais bien rapidement me faire une idée plus précise de leur capacité à évoluer au plus haut niveau. Je pourrais toujours revenir vers Beckham le moment venu, c'est-à-dire par exemple pour les matchs qualificatifs. Mais pour l'heure, je préfère essayer de voir ce que valent ces autres joueurs. » Beckham avait espéré connaître sa 100e sélection lors d'un match amical contre la Suisse. Ma carrière a connu des hauts et des bas. Et je dirais des hauts où je suis monté très haut et des bas où j'étais en dessous de tout. Ce parcours, ça fait partie de ma carrière, de ma vie. Évidemment, c'est le genre de parcours que beaucoup de joueurs ont de nos jours. Mais j'avoue que je serais très fier et heureux d'atteindre ce cap des 100 sélections. Et puisque pas mal de personnes parlent de ma retraite sportive, ce serait une belle occasion pour moi de boucler la boucle. C'est pour ça, j'aimerais bien que ça se fasse. En tout cas, je l'espère. Alors que de nombreux esprits chagrins prédisaient la fin de la carrière internationale de Beckham, plusieurs de ses anciens partenaires avaient bon espoir de le voir réintégrer l'équipe nationale et atteindre la barre des 100 sélections.
David a connu beaucoup de situations difficiles dans le passé. Il a eu des hauts et des bas tout au long de sa carrière, mais il a toujours su trouver la force de revenir et de surmonter ses difficultés. Et je suis sûr qu'il fera tout pour y arriver encore une fois, car c'est vraiment un immense footballeur. Très réaliste comme toujours, par rapport à sa situation, Bex savait exactement ce qu'il lui restait à faire pour retrouver la sélection. J'adorerais atteindre la barre des 100 sélections, mais il faut que je sois au point physiquement si je veux réintégrer l'équipe. La priorité de Beckham était de retrouver une forme optimale. Ses blessures à répétition l'avaient éloigné des terrains, lui donnant du coup un avant-goût de sa retraite sportive, et ça, il ne le supportait pas. Beckham était toujours animé par la passion du jeu et il était bien déterminé à continuer à jouer, et ce, à n'importe quel niveau. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est que je me concentre sur mon jeu, surtout par rapport à cet objectif des 100 sélections. Je suis un passionné, je me sens prêt à continuer à jouer. Maintenant, il faut juste attendre la suite. Une fois encore, Beckham prouva à ses détracteurs qu'ils avaient tort. Après avoir livré de solides prestations avec son club des Los Angeles Galaxy, il fut finalement rappelé par Capello à l'occasion d'un match amical contre la France, le 26 mars 2008. Ensuite, juste avant que le champion n'honore sa 101e sélection à Wembley contre les États-Unis, une cérémonie fut organisée au cours de laquelle on rendit hommage à son immense carrière et à ses 100 sélections en équipe d'Angleterre en lui remettant un maillot couleur or. Sir Bobby Charlton, en personne, lui donna le maillot. La cérémonie se termina ensuite par une énorme standing ovation du public présent. Finalement de retour au sein du 11 anglais, Beckham savait que s'il voulait être compétitif sur la scène internationale, il se devait de rejoindre un championnat d'un meilleur niveau que le championnat américain. Une opportunité se présenta quand le Milan AC proposa à Los Angeles d'accueillir son joueur sous forme de prêt. Les rumeurs faisant état d'un départ de la star de la MLS vers un autre championnat commencèrent à circuler. Toutefois, Beckham réaffirma son intention de rester avec les Galaxy jusqu'à la fin de l'année 2009. Cela ne l'empêcha pas de faire ses débuts en Serie A avec Milan contre la Roma le 11 janvier 2009. Ce jour-là, il quitta ses partenaires au bout de 90 minutes d'un match qui se termina sur un score de 2 buts partout. Lors de ses 4 premières sorties avec le club lombard, il marqua 2 fois et fut à l'origine de nombreuses actions. Il prouva ainsi que ses jambes n'étaient pas aussi vieilles que ça. Après que les médecins du club aient déclaré que Bex pouvait raisonnablement jouer au football jusqu'en 2013, le Milan AC entreprit de faire le nécessaire pour s'attacher les services du joueur sous une forme beaucoup plus solide que celle d'un simple prêt. Jouant sur l'avantage que pouvait représenter pour le joueur un transfert ferme vers Milan, à savoir le renforcement de sa position sportive vis-à-vis du sélectionneur anglais, le club italien fit une offre aux Los Angeles Galaxy. Mais apparemment, celle-ci ne fut pas jugée assez intéressante. À la fin mars, Beckham honora sa 109e sélection au sein de l'équipe nationale d'Angleterre. Il dépassa par là même le record de Bobby Moore et devint le joueur anglais le plus capé de l'histoire du football au niveau international. À quelques semaines de la Coupe du Monde 2010, le milieu de terrain qui faisait figure de vétéran visait clairement la qualification. En dépit d'un tirage difficile, il ne se départit pas de cet optimisme qui le caractérise tant. Nous croyons que nous pouvons nous qualifier, même s'il faudra beaucoup travailler pour y arriver. Mais si nous nous conduisons en équipe, si nous restons unis, eh bien, nous aurons une chance de réussir. Personne ne peut dire à coup sûr que l'on va se qualifier, mais si on travaille sérieusement, on a les joueurs pour y parvenir. La longévité de Beckham au plus haut niveau est une preuve non seulement de son talent, mais également de sa détermination et de son engagement permanent. Bien qu'ayant rapidement récolté son premier million de livres et après avoir depuis longtemps gagné suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants jusqu'à la fin de leur jour, son envie de jouer au football n'a jamais faibli, et ce, en dépit des blessures, des critiques ou des déceptions qui ont jalonné sa carrière. Son engagement vis-à-vis de ce sport est plus inébranlable que jamais. Peu de footballeurs se sont rendus célèbres ou se sont distingués par leur élégance vestimentaire. Cependant, l'un d'entre eux se retrouve régulièrement en tête des listes des hommes les plus élégants de la planète. Grâce à son épouse, l'ancienne Spice Girl et fashionata notoire Victoria, David Beckham est devenu sans aucun doute l'une des célébrités les plus emblématiques et représentatives du monde de la mode masculine.
Sa barbe de 3 jours et sa mèche ébouriffée qui lui confère une sensibilité toute particulière, ajoutée à son regard incroyablement photogénique, à son corps musclé, son sourire dévastateur et son charisme intense, font de lui le rêve des publicitaires. Quel que soit le produit sur l'affiche, si le nom de Beckham y est associé, les ventes ne pourront que décoller. C'était d'ailleurs ce théorème implacable qui poussa en 2008 un industriel chinois à lancer toute une gamme de préservatifs baptisés du nom de la star. L'objectif de la marque, d'un point de vue marketing, était de profiter aussi bien de l'image de sex symbole véhiculée par Beckham que de ses prouesses et de talents de buteur sur les terrains de football. Le fait que la marque n'ait pas demandé au préalable l'autorisation du joueur à se servir de son nom n'empêcha pas le préservatif de battre des records de vente en Chine. Le garçon de Leytonstone était si admiré et adulé qu'il était devenu un véritable faiseur de tendance. Et ses nombreux passages, que ce soit chez le coiffeur ou chez le tatoueur, entraînèrent l'apparition de sortes de clones de Beckham. Des personnes plus ou moins fans qui souhaitaient copier son style. Le public regarde la presse, les médias, la télé, il regarde même ce qui se passe sur les terrains de foot. C'est là qu'il trouve son inspiration en matière de mode, de tendance. Quand Beckham a fait sa coiffure de Mohican, tout le monde après a voulu avoir la même coupe. Et pour les tatouages, c'est pareil, je crois. À vrai dire, toutes les mamans du monde redoutaient de voir leur fils revenir du lycée avec la réplique parfaite du tatouage d'ange gardien de Beckham sur les épaules. C'est dire l'influence de la star sur le public. Une influence qui, dans le jargon du capitalisme, porte le nom de puissance commerciale. Au fil des années, grâce à cette puissance commerciale, le produit Beckham aura permis de faire vendre toute une gamme de produits. Apparaissant régulièrement dans les publicités Adidas, Pepsi ou Armani, la star a également prêté son concours à des marques moins connues appartenant à des secteurs d'activité aussi variés que l'agroalimentaire, la beauté ou l'énergie, et ce, à travers des spots diffusés sur tous les continents. Vodafone fut l'un des premiers gros sponsors à rejoindre la caravane Beckham. Mais, en 2005, le groupe de télécommunications échoua à trouver un nouvel accord avec le joueur, laissant ainsi la porte ouverte à son principal concurrent, Motorola. Des années après, Motorola continue de débourser des millions pour que Beckham les aide à écouler leurs produits. Bien qu'il ait déjà un grand nombre de spots publicitaires à son actif, celui que Beckham s'apprête à tourner, en ce jour de 2009, présente un certain risque pour la star. Tourné à Milan et réalisé par le réalisateur de clips vidéo Anthony Mandler, le spot met en scène un Beckham se transformant à l'écran en une sorte de robot humanoïde à la Terminator. Avec son œil rouge lançant un laser et l'image d'un squelette et des veines apparentes superposées sur son torse nu, la star arbore un look totalement original et novateur. Dévoiler une partie de son corps devant l'objectif ne semble pas le gêner plus que ça. Le tournage était super. Vous savez, j'adore faire des pubs pour Motorola parce qu'à chaque fois, ils proposent quelque chose de différent. Et bien sûr, le fait de travailler avec Anthony Mandler, c'était très exaltant. Anthony est un vrai passionné dans tout ce qu'il fait. Je suis sûr que cette passion qui l'anime transparaîtra dans les photos et les vidéos. Le joueur vedette des Los Angeles Galaxy n'est jamais à court d'arguments lorsqu'il s'agit de faire la promotion des produits auxquels il est associé. C'est un téléphone extraordinaire et très élégant. C'est le type d'appareil pour lequel on ne peut que craquer. Il est vraiment spécial et très différent des autres téléphones. Motorola réussit toujours à créer des produits innovants, à proposer de nouvelles choses en matière de téléphonie. C'est d'ailleurs ce qui rend ce téléphone si exceptionnel. Même si la vision que Motorola offre du futur peut sembler farfelue, il faut savoir que Beckham était déjà apparu dans des costumes originaux lors de campagnes publicitaires précédentes. On avait notamment déjà pu l'admirer sous les traits d'un gladiateur romain ou celui d'un prince. Et bien sûr, plus récemment, on a pu le voir poser sur une affiche gigantesque en sous-vêtements Armani. Étonnamment, Beckham avoua avoir été un peu nerveux avant la séance photo. J'avais déjà fait pas mal de shooting photo avant, mais j'en avais jamais fait en sous-vêtements. Alors j'étais un peu, j'étais un peu tendu. Mais heureusement, Murt et toute l'équipe ont tout fait pour me mettre à l'aise et ensuite tout s'est très bien passé. Maintenant qu'il était en confiance, Beckham ne s'arrêta pas là. Armani et lui continuèrent leur collaboration. En juin 2009, à Londres, une affiche géante fut dévoilée, permettant au public anglais de ne quasiment plus rien ignorer de l'anatomie de l'enfant du pays. Munis d'affiches représentant leur idole, des milliers de fans se pressèrent autour de Beckham dans l'espoir d'obtenir un autographe. La star se prêta à ces séances avec encore plus de plaisir que d'habitude. À l'évidence, Beck était de plus en plus à l'aise vis-à-vis de ces clichés.
C'était important de faire le maximum pour avoir les meilleures photos possibles. Et avec l'équipe, on s'est toujours efforcé de donner le meilleur de nous-mêmes. Chaque séance, chaque photo était différente, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y avait toujours un thème central. Et à l'arrivée, je crois que le résultat est là. Ça donne des clichés vraiment incroyables. Une fan plus chanceuse que les autres a obtenu un peu plus qu'un autographe. Une bise sur la joue valait bien la peine d'avoir fait la queue pendant des heures. Je viens de voir David Beckham. Oui, je viens de voir l'amour de ma vie. J'en tremble encore tellement, c'est incroyable. J'arrive pas à y croire. Il y a fort à parier que depuis, cette jeune femme ne s'est pas lavé la joue. Cette publicité était la première que David Beckham faisait pour des sous-vêtements, mais ce n'était certainement pas la première fois qu'il posait à moitié nu devant l'objectif. En juillet 2007, Victoria et lui avaient joyeusement exhibé des parties de leur corps lors d'une séance photo torride pour un grand magazine de mode américain. Les clichés signés Stephen Klein mettaient en scène le couple dans des tenues plus ou moins légères et on pouvait les voir s'échanger des baisers langoureux, prendre un bain de soleil sur le capot d'une voiture ou encore inviter le lecteur à partager avec eux des moments d'intimité dans leur chambre à coucher. Ces photos donnèrent au public une opportunité rare, celle d'être les témoins de l'alchimie magnétique et charnelle qui existait au sein de l'un des couples les plus célèbres de la planète. Depuis leur première rencontre lors d'un match de Manchester United en 1997, la vie privée et professionnelle de ceux que l'on surnomme Posh et Becks n'a cessé d'alimenter la une des magazines et des tabloïds, aussi bien en Europe qu'en Asie. Dès qu'ils se sont installés aux États-Unis en 2007, leur popularité s'est répandue comme une traînée de poudre à travers tout le pays. Ceci grâce notamment à la profonde et médiatique amitié qui liait l'ex-chanteuse à l'actrice Katie Holmes. En août 2008, Beckham était désigné par la presse People comme la personnalité ayant les plus beaux abdos d'Hollywood. L'exposition médiatique dont le couple jouissait ne resta pas longtemps inexploitée. Représentant permanent de marques de tout premier ordre dans le secteur du luxe, que ce soit dans le domaine des parfums, de la mode ou de la joaillerie, les Beckham arrivèrent en 3e position du classement établi par le magazine Forbes des couples ayant gagné le plus d'argent à Hollywood au cours de l'année 2008. Tout en continuant à faire fructifier le nombre de leurs partenaires économiques, Victoria et David décidèrent de commercialiser leurs propres produits. Devant le magasin Macy d'Herald Square, à New York, le couple star lance en grande pompe son parfum baptisé Beckham Signature en septembre 2008. Les gens de chez Macy furent immédiatement ravis d'accueillir un tel événement. Le magasin Macy d'Herald Square est très heureux d'accueillir David et Victoria Beckham pour le lancement de leur parfum Beckham Signature. Bienvenue! La ferveur des fans se transforma en hystérie collective quand Posh et Becks montèrent sur scène pour présenter leur création. Bonjour à tous. Nous voulons juste vous dire un grand merci. Votre accueil a été phénoménal. Alors merci, oui, merci du fond du cœur. Nous étions impatients que ce moment arrive. C'est formidable d'être ici avec vous. Nous sommes vraiment très très heureux. Nous avions hâte de venir à votre rencontre. Merci, merci encore. Par la suite, le couple eut d'autres occasions de se réjouir. En avril 2009, Beckham lança en partenariat avec Adidas sa propre ligne de vêtements pour hommes. Selon les dernières estimations connues, l'empire Beckham pèserait aux alentours de 285 millions de dollars. Tout au long de sa carrière à succès, que ce soit en tant que footballeur ou en tant qu'icône de la mode, s'il y a bien une chose qui est restée constante chez Beckham, c'est son attachement à sa famille. Cette attention permanente envers les siens lui a non seulement permis de garder les pieds sur terre, mais elle a aussi, sans aucun doute, largement contribué à faire de lui une sorte d'exemple à suivre pour le public, tout en développant son pouvoir attractif auprès des annonceurs. Que ce soit après son mariage à 500 000 livres avec Victoria, le 4 juillet 1999, au château de Luttrellstown, ou encore après la naissance de ses 3 enfants, Brooklyn Joseph, Romeo James et Cruz David, Becks a toujours fait ce qui lui semblait le meilleur pour sa famille. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il a tout le temps été irréprochable.
Avec le recul, on peut se dire que sa décision, en 2004, de laisser son épouse retourner en Angleterre pour relancer sa carrière de chanteuse, alors que lui-même jouait à Madrid, était motivée par une raison pas très avouable. Surtout si l'on se réfère au témoignage de son assistante personnelle qui affirma à l'époque dans le journal News of the World qu'elle avait eu une relation avec le joueur. S'étant attaché les services de Max Clifford, l'un des plus grands experts en communication de la planète, l'ancienne assistante Rebecca Loos parvint à vendre ses confidences sur la personnalité préférée des Anglais depuis la princesse Diana pour une somme d'1 million de livres. Après avoir été la cible d'une certaine presse à scandale, suite à cette prétendue liaison, Beckham décida de se montrer plus prudent vis-à-vis de l'environnement médiatique en tentant d'échapper le plus possible au harcèlement incessant des paparazzi. Pour bon nombre d'observateurs, son hostilité envers une presse britannique, qu'il juge aussi violente qu'intrusive, serait pour beaucoup dans la décision prise par le couple de s'installer à Los Angeles. Je crois que la chose qui m'a le plus marqué en venant aux États-Unis, la chose que toute la famille a appréciée, c'est l'atmosphère positive et chaleureuse qui règne ici. Pas seulement vis-à-vis de moi, sur le plan professionnel, côté football, mais aussi sur le plan de la famille. Les enfants sont heureux d'être ici. Victoria est très contente, elle aussi. Pour toute notre famille, c'est une chance extraordinaire. En tout cas, il n'y a aucun point négatif pour le moment. Tout en consentant à ne gagner que 142 000 $ par semaine avec les Los Angeles Galaxy, soit à peu près 40% de moins qu'il touchait à Madrid, Beckham parvint de manière fort habile à introduire une clause dans son contrat lui donnant droit à un pourcentage sur les ventes de billets ainsi que sur celle de l'ensemble des produits dérivés. En dépit des angoisses liées à leur déménagement, l'arrivée des Beckham à Los Angeles se déroula de la meilleure des manières. Tout le gratin de Hollywood se pressa à une fête de bienvenue organisée par leurs nouveaux amis, Tom Cruise et Katie Holmes. Le Spice Boy était en tout point ravi par ce changement de vie car cela lui offrait la perspective de développer la marque Beckham tout en permettant à ses 3 enfants d'avoir accès à une éducation à peu près normale, loin de la pression des médias britanniques et espagnols. Et il ne fait aucun doute que Victoria, qui enchaînait les apparitions sur le tapis rouge, que ce soit au cours de cérémonies de remise de prix ou de gala, était elle aussi aux anges. J'adore l'Amérique. Les gens me demandent souvent, il vous a fallu combien de temps pour vous adapter à la vie ici? Et je leur réponds, à peu près 1 heure. J'aime vraiment beaucoup ce pays. Les Américains sont des gens si gentils, si bons, si accueillants. Nos enfants sont heureux. David est heureux. Son premier match depuis son retour aura lieu le 16 juillet, ici même à New York. Il est très heureux d'être revenu aux États-Unis. Toute notre famille est également très contente d'être revenue à Los Angeles. Et de voir David rejouer avec l'équipe des Galaxies, c'est génial. En 2008, Brooklyn, Romeo et Cruz se rendirent aux Teen Choice Awards, une cérémonie où les votants sont tous des adolescents et où leur père était en lice pour le titre de meilleur sportif de l'année. Pour le plus grand bonheur de toute la famille, David remporta le prix. Il profita de l'occasion pour faire monter ses 3 enfants sur scène. Manifestement à l'aise devant le public, le jeune Cruz se lança alors dans un numéro de breakdance improvisé. Après cette prestation, on demanda à Beckham qui avait enseigné ses pas de danse à son fils. Ce n'est pas moi, non. Il a suivi la tournée des Spice Girls pendant 6 mois, alors je crois que ce sont elles qui les lui ont appris. On lui demande également si Victoria et lui envisageaient de prochainement agrandir la tribu Beckham. Bien sûr qu'on y songe. Vous savez, on adore les enfants. J'ai toujours voulu, et Victoria elle aussi a toujours voulu avoir une grande famille. Donc pourquoi pas? Pour le moment, on est très content avec nos 3 enfants, mais après tout, qui sait? Épanoui dans sa vie, Beckham donna l'impression d'être presque comme chez lui à Los Angeles. Toutefois, il avoue parfois que la cuisine anglaise lui manque un peu. Même les résultats en demi-teinte avec son club ne semblent pas avoir le moindre impact sur son moral. Ça a été une très bonne chose pour toute la famille. On est tous très heureux. L'autre jour, quelqu'un m'a dit « Il paraît que tu veux rentrer en Angleterre parce que tu ne te sens pas bien ici. » Rien ne saurait être plus éloigné de la vérité. Notre famille est très heureuse d'être là. Ma femme se sent bien ici, mes enfants sont contents de vivre ici, ils aiment leur école, alors pourquoi partir? Et quant à l'équipe, j'espère qu'elle renouera avec le succès cette année. Avec une Amérique à ses pieds, une famille aimante qui le soutient, un nouveau cercle d'amis appartenant au Gotha du showbiz et des centaines de millions de dollars sur son compte en banque, l'enfant chéri de Leytonstone est bien parti pour voir sa vie sous les projecteurs durer bien plus longtemps que sa carrière de footballeur.
Qu'il choisisse de s'orienter vers le métier d'acteur, de consultant, de designer ou d'ambassadeur du football, une chose est sûre, il y aura toujours des caméras braquées sur lui prêtes à filmer les hauts et les bas de cette superstar mondiale qui sait, plus que tout autre, comment arriver au sommet et surtout, comment y rester.